Les stocks de sperme et d'embryons congelés doivent être détruits le 31 mars. Voici pourquoi. Cette décision est liée à la dernière loi de bioéthique appelée PMA pour toutes, votée en 2021. Une loi bioéthique est un texte qui encadre les pratiques médicales et scientifiques pour protéger le droit des individus. Et cette loi s'intéresse à la procréation médicalement assistée, la PMA donc, qui permet aux couples hétérosexuels, homosexuels et aux femmes seules de concevoir un enfant. Avant le vote de ce texte, il était possible pour les donneurs de cellules reproductrices, donc les spermatozoïdes pour les hommes et les ovocytes pour les femmes, d'être anonymes. Mais depuis septembre 2022, les enfants conçus grâce à des dons ont la possibilité, à partir de leurs 18 ans, de connaître le nom du donneur s'ils le demandent. Et donc, pour s'adapter à la nouvelle loi, un décret indique qu'à partir du 31 mars 2025, seuls les gamètes et les embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la communication de leur identité pourront être utilisés. Les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain et les centres de PMA ont dû recontacter les donneurs pour leur demander s'ils acceptent la levée de l'anonymat. Du côté des ovocytes, ça n'a pas été nécessaire car la totalité des stocks étaient écoulés. Les stocks de sperme ou d'embryons liés à des donneurs restés anonymes devront donc être détruits. Mais cela provoque la colère de certains soignants, patients et associations comme Maman Solo qui accompagnent les femmes célibataires qui veulent avoir un enfant. Cette décision a en effet des conséquences importantes pour les personnes en parcours PMA car le temps d'attente, déjà très long pour obtenir un don, risque de s'allonger. Face à cela, l'application de la loi pourrait être repoussée jusqu'en septembre 2026. La possibilité serait en tout cas étudiée par les autorités sanitaires selon le journal Le Parisien.